Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nouvelle vidéo pour la continuation de notre défi. Jusqu'où irai-je? À plus de 2000 ou à 2500? Non, je rigole. L'objectif c'est évidemment 2000. Et puis après, si j'arrive à faire cette barre là, ce niveau là, eh ben je m'arrêterai pas en si bon chemin bien entendu, et j'essaierai de viser la barre des 2200, puis après pourquoi pas barre des 2400. Mais là bien évidemment je me plonge un petit peu trop dans le futur. Pour l'instant il faut rester focalisé sur l'objectif premier, c'est-à-dire atteindre les 2000, ce qui serait déjà une belle performance. Ici je voulais vous montrer la partie précédente avec l'analyse, donc le rapport d'analyse. Comme on voit, j'ai que 67.2 de précision sur cette partie là et 91.1 pour notre adversaire. Donc ça veut vraiment pas dire grand chose en fait, ce taux de précision, parce que ici il a fait 15 fois les meilleurs coups et 4 coups excellents, 7 excellents pour moi, etc. Alors par contre j'ai fait 6 imprécisions, seulement une erreur, 2 erreurs de sa part, calculées par rapport à un gros moteur hein, qui permet d'avoir les meilleurs coups, etc. Mais bon, c'était surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo. En tout cas sur cette partie statistique, c'était pour montrer. Là j'ai quand même gagné la partie avec seulement 67.2. Je sais pas vraiment comment ils calculent leur taux de précision, mais vous voyez, même s'il m'a largement dépassé en termes de précision ici, c'est qu'il a pris trop de temps pour réfléchir. Moi j'en ai pris suffisamment, mais ça m'a permis du coup de le surpasser au niveau du temps. Et on est quand même dans un format où il n'y a pas de seconde bonus par coup. Donc on a beau jouer très vite, le temps se termine de toute façon après chaque coup. Donc il n'y a pas de bonus en plus après chaque coup. Et ça, si on n'a pas eu de placement ou d'avantage matériel suffisant, si on a un retard sur le temps, on perdra forcément la partie, ou d'un moment, surtout si l'adversaire joue très vite. Donc voilà, c'était ça que je voulais voir. On va refaire un petit tour aussi dans les... Je voulais vous montrer. Faire un petit tour dans les statistiques. Et là, on est passé 32 millième, 32 076. Et le classement a augmenté puisqu'il y a 2 125 000 joueurs maintenant. Et une série de victoires toujours qui continue à grossir, 36 victoires d'affilée. Ne pensez pas que le niveau serait si moyen, on va dire, dans ces débuts de partie, parce que sinon déjà j'avais sauté toute la partie où j'étais à 800 vélo pour monter jusqu'à 1650, et je me suis dit à partir de 1650, bon ça va être quand même des niveaux supérieurs. Et pour le moment, à part 2-3 parties qui étaient vraiment difficiles et bien jouées, notamment la précédente, ça il faut reconnaître que avec le temps qu'on avait, j'aurais pas su faire de maths puisque la partie était nulle. Mais bon, c'est les échecs, et là c'est surtout les échecs avec du temps, donc j'ai quand même remporté la victoire grâce au temps. Ce qui risque de m'arriver aussi où je perds à cause du temps. Allez, nouvelle partie. Là, je pense que je vais, donc on revoit, j'avais 1815, je suis passé à 1825. Je pense que je vais repartir dans du classique. Parce que s'il commence à y avoir du niveau en face, oula, 1929, ouais. Je vais essayer de jouer ce avec quoi je suis vraiment à l'aise. Défense Nimzowicz. Moi j'aime bien être agressif. Que ce soit avec les noirs ou les blancs. Évidemment, il ne peut pas prendre mon cavalier, sinon sa dame est exposée. Ici. J'aime bien faire les petites flèches.
Il n'est pas tombé dans le piège. Ça lui a mis un certain temps, mais il n'est pas tombé dans le piège. Ici, vous l'aurez compris, si je mène madame ici, le coup d'après, ça peut être très dangereux pour lui, que ce soit la dame là, ou de bouger le cavalier, ou de bouger le fou. Là, vous voyez, ces trois pièces deviennent très actives. Allez. Ici, il met la double pression sur mon cavalier qui est déjà cloué depuis le début de partie. Et avec ce fou qui est aussi coincé dans sa structure de départ, c'est un petit peu gênant. Donc je vais appuyer mon cavalier pour éviter qu'il ne saute avec la tour ici, sur la ligne.
Et là, il préfère faire une attaque agressive sur un point faible de ma structure, quitte à sacrifier sa tour ici. Je vais lui prendre sa tour quand même. J'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus. Bien entendu, je ne vais pas prendre le cavalier ici, puisqu'après le fou prend le pion, échec, et il peut récupérer la tour. On va prendre son cavalier. Ce qu'on appelle un échec à la découverte. Mais il y a mon pion. Il a fait pas mal d'erreurs. Un joueur qui nous vient d'Albanie. Il a tenté d'être agressif sur le point faible avec le cavalier cloué, mais c'était juste un petit point faible, hein, c'était pas du tout assez... c'est pas un maillon faible. Son roi est sans défense maintenant. Ça peut nous faire un joli plus 10. Enfin, ça va nous faire. Parce que là je vois pas comment il peut revenir. Sauf si j'ai une déconnexion. Mais non. Excellente connexion. Et toujours pas de réponse, hein, soit dit en passant. Toujours pas de réponse à nos good games et autres félicitations après une victoire. Alors il attaque ma dame avec son fou, mais mon pion est trop avancé. Et là il est vraiment mal. Et il abandonne. Et ben voilà, on passe à 1835. Très bonne chose. Partie assez rapide, même s'il a mis du temps à réfléchir. Et ça nous fait gagner 10 points donc. Alors, une gaffe. Allez, voyons le rapport de partie. Voyons ça. Est-ce que ma Nimzovich défense était solide avec l'attaque agressive du côté du roi? Oui. Voilà, j'ai quand même fait une gaffe à un moment. Oui. 2 imprécisions, une gaffe. Alors la gaffe c'est vraiment la grosse boulette. Hein. Alors on va regarder ça. Imprécision ici. Ah. Oui c'est vrai que... c'est vrai que c'est sûrement mieux. Fou en F5. Ok. C'est pour ça que le taux de précision ne veut pas dire grand chose, hein, parce que si on fait des gaffes... Alors la dame ici était une gaffe. La
dame en F5. Il aurait mieux valu mettre le cavalier en G6. Ah oui, on peut pas changer après. Et il a fait de toute façon une gaffe après la mienne. Pour ça équilibrer, plus une deuxième gaffe avec son cavalier ici. Ici une autre imprécision. Ici pareil pour lui. D'accord. Et ici il abandonne. Ok. Bon, bah c'est noté. Pour les prochaines fois, on essaiera d'éviter ce type de bourde. C'est quand même une gaffe, 2 imprécisions. On voit que pour sa part, par contre, il avait 16.6 de précision. Je sais vraiment pas sur quoi il se base, mais bon. Allez, comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Hein. Dites à vos amis de vous abonner à la chaîne, enfin, de s'abonner à la chaîne. Si vous c'est pas déjà fait, faites-le. Parce que c'est important pour le référencement, pour la continuité du défi, et puis les autres défis qui vont venir après, parce que petit à petit on se rapproche bien des 2000 points vélo. Allez, je vous laisse. Moi je vais faire une bonne grosse pause, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.